Bon alors là, bonjour tout le monde. Je me fais encore un petit plaisir. Je suis au guidon de la nouvelle Versys 1000 modèle 2017. Ah, c'est carrément une tuerie cette bécane là. Alors j'ai fait que quelques kilomètres et déjà je sens une souplesse extrême. Niveau moteur, il est très doux. J'ai rarement eu ça sur une moto, avoir un moteur tout doux comme ça. Alors évidemment, j'adore les gros trails. Celle-ci en fait partie évidemment. Ouais, effectivement. 200 GS Adventure. Ah, je suis complètement euphorique c'est peut-être un grand mot, mais c'est le cas d'essayer cette bécane, même si j'avais pu essayer le modèle précédent. Et bien tout de suite c'est à peu près l'équivalent, mais je sais pas, niveau moulin, le moulin est d'une douceur, mais alors un truc de dingue quoi. Le moteur est très doux. L'assise est hyper naturelle. Le guidon est pas trop écarté. Pour un gros trail comme ça, il est parfaitement bien adapté au bras du pilote. Ça tombe parfaitement bien. Alors mes genoux sont à peine repliés. Enfin, franchement, l'assise est du tonnerre quoi. Je voudrais pas comparer avec d'autres, hein. Bon, même si je suis amoureux de la 1200 GS, hein. Je peux pas me le cacher. L'assise est à peu près équivalente. La position des jambes aussi. Position d'un trail, d'un gros trail quoi. Et là, franchement, c'est ce que j'adore. Alors maintenant, je vais la pousser un petit peu quand même pour voir l'efficacité de la bulle. Bon, déjà, elle répond parfaitement bien dès qu'on tourne la poignée. Ouais, faut faire gaffe d'ailleurs. Alors, je vais tourner là. Le frein arrière me paraît bien mordant par rapport à l'autre version. Bon, c'est pas encore le top du top. La reprise est géniale quoi, voilà, j'étais en troisième et là je me régale là. C'est parti, bon kiki, allez. Oh là 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 là. Alors la bulle protège parfaitement bien, j'ai rien pris dans le casque, j'ai rien dans les épaules. Elle est pas, pourtant elle n'est pas excessivement haute, même si elle est réglée en position haute, mais enfin elle protège le pilote parfaitement bien. Et là, quand on reprend, c'est un régal. Alors, ce qu'il y a de nouveau sur cette Kawasaki Versys 1000, entre autres, il y a l'indicateur de rapport engagé. Eh oui, parce qu'après toutes les Kawa que j'ai pu essayer, qui n'avaient pas cet indicateur, et bien là, je peux enfin voir quel rapport je suis. Et c'est quand même bien appréciable. Là, je suis en quatrième. 2000 tours. Et hop là, c'est parti. Ouais. Le moteur est absolument génial. Je vais me répéter, mais encore une fois, la douceur est... c'est incroyable d'avoir un moteur aussi doux. Il ne vibre pas du tout, même en bas régime, il n'y a rien qui bouge. Bon, évidemment, c'est un 4 cylindres. Oh, c'est vraiment un réel bonheur, hein, quand même, cette moto là. Il y a un bon frein moteur. C'est appréciable aussi, ça. Mais pas trop violent quand même, hein.
Mais alors elle est vraiment pas fatigante hein, cette moto. Hein. Elle se laisse aller où on lui demande. Bon, les freins, il n'y a aucun problème. Il y a du frein devant. Ah, derrière, il faut quand même appuyer pas mal. Mais je trouve qu'il y a davantage de mordant que sur l'autre modèle. Que sur le modèle précédent. Oh, mais alors, en reprise, c'est génial. Ah, franchement. Bon, je vais m'arrêter par là. Faire un peu le tour de la moto. Allez, faut que je trouve la béquille maintenant. Allez là, bien. Alors voilà la moto, la Versys 1000 de chez Kawasaki. Dans les couleurs traditionnelles Kawa. Je vais remonter la visière, j'ai chaud. Moi j'adore, hein. Franchement j'aime beaucoup cette moto. La face avant est vraiment magnifique. Les deux phares là, j'aime bien. Alors la bulle est réglable par là, il y a les deux petites molettes là. On dévisse évidemment, on monte ou redescend. Là, elle est en position haute. Donc on la bougera pas. Alors comme l'autre modèle, la version précédente, c'est des freins à étrier Tokiko. Il y a la molette là aussi pour le réglage des suspensions. Suivant la bagagerie, le passager qu'on peut emmener avec nous. Alors en version toureur évidemment, la bagagerie s'intègre ici au repos dans les poignées arrière. Donc c'est bien caché. On peut y mettre un top case sur la platine. Bon, le pot d'échappement évidemment, aux nouvelles normes Euro 4, eh ben, il est, on va dire qu'il est gros. Mais il fait un petit bruit quand même qui est bien sympathique. Ouais, très joli bruit. Il y a la béquille centrale sur cette moto. Alors oui, pour le graissage de chaîne, hein, c'est appréciable. Voilà, moi j'aime bien ce coloris. Il y a couleur noire avec des liserés rouges. Il y a le coloris orange qui est joli aussi. Bon voilà, après les goûts des couleurs, hein. Allez, tu repartis. On va essayer ce rayon de braquage pour faire demi-tour. Ça ne devrait pas poser de problème. Malgré ses 250 kg, la mémère est agile. Ah ouais, le rayon de braquage nickel. Pas de problème. Alors cette moto fait 120 chevaux. Ce qui est très bien. Et puis alors je suis vraiment super bien installé sur cette selle. Qui est pourtant la selle d'origine, mais alors il n'y a rien à faire, quoi. Il faut pas la toucher cette selle, hein. Les vitesses passent toutes seules, aucun claquement, aucun mouvement, rien. Enfin les vitesses passent vraiment bien. Alors le poids de cette moto est de 250 kg tout à fait. Et encore une fois, pour un trail comme ça, de ce poids, on le manie comme un vélo. Et même à l'arrêt, elle paraît pas très lourde. Alors j'ai les pieds à l'arrêt qui sont sur la pointe. Sans doute dû aux repose-pieds justement qui sont assez larges et qui tombent un peu trop au niveau de la botte. Pourtant la hauteur de selle n'est pas très haute, elle fait 840 mm.
Moi je suis étonné parce que la mienne fait 845 je crois, la Tracer, et les pieds reposent un peu mieux par terre que là, même par rapport à la 1200 GS que j'ai pu essayer, où mes pieds reposaient aussi un peu plus par terre quand même. Je suis étonné là. Bon, elle est peut-être un peu plus large au niveau de l'entrejambe, c'est vrai. Bon, le réservoir est assez imposant, hein, il fait 21 litres. Il est bien protégé d'ailleurs derrière, les jambes sont bien protégées. Alors niveau compteur, et enfin tableau de bord, il y a le contour à aiguille, c'est vraiment pas mal. Après il y a toutes les indications qu'il faut au niveau du petit cadran numérique. Donc les rapports engagés qu'il y a maintenant, c'est vraiment une bonne chose. Bon, il y a l'heure, il y a température moteur, température extérieure. Alors il y a deux modes de conduite, m'a expliqué le vendeur. Il y a on va dire le full et le low. Bon là je suis en grand, on va dire. Et c'est vrai que dès qu'on tourne la poignée, ça envoie, il n'y a pas de problème. Il y a le traction control qui lui est réglable sur 3 niveaux, qui se fait facilement au niveau de une petite manette qu'il y a sur la poignée gauche là. Tout est facile, hein. Alors pareil, les rétros, il n'y a rien à dire. Tu tournes un peu les yeux à droite ou à gauche et tu vois tout ce qui se passe derrière. Même pas, t'as pas besoin de faire un petit mouvement d'épaule ou de la tête, rien qu'à tourner les yeux et tu vois parfaitement bien. Ah, c'est clairement le genre de moto quand on est dessus et qu'on est parti en balade, on aimerait que, ça s'arrête jamais, quoi. Alors pour le modèle de base, une Kawasaki VR6000, le prix, alors quand je dis de base, c'est sans les valises, je vois qu'il n'y a pas les protège-mains sur ce modèle là, il n'y a pas le top case évidemment. Alors donc pour le modèle de base il faut compter, si je me trompe je vous le mettrai en incrustation, 13 190 euros je crois, 199 euros. Bon, je vais les rendre la moto. J'ai roulé à peu près 1 heure, donc j'ai bien pu apprécier. Mais là, il faut la rendre. Et comme à chaque fois, c'est un crève-cœur. Et comme à chaque fois, j'ai les boules de rendre une moto comme ça. Mais il faut, je vais récupérer la mienne. Bon, je remercie Moto 16 encore une fois pour le prêt de cette machine. Ils sont vraiment sympas.